prophète Ekane Ferdinand du Cameroun, le trésor t'appelle à la repentance. Le Dieu que tu as reçu, le Dieu que tu as commencé à servir dès les jours de ta jeunesse, c'est celui-là qui te dit aujourd'hui, reviens sur le chemin, reviens sur les voies que tu as laissées, reviens sur les voies que tu as abandonnées. Beaucoup de personnes en ce moment ne savent que penser de toi. Plusieurs sont en train de se dire qu'ils écoutent mal le Saint-Esprit. Parce que par le passé, ils ont reçu que tu étais un mentor, un pasteur, l'un des modèles sur lesquels les gens pouvaient s'appuyer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ton église est dans l'émotionnel et non pas dans le spirituel. Laissons les apparences. Laissons cette façon de paraître et revenons à la foi chrétienne. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé à marcher dans ses voies. Tu as fait beaucoup de vœux à l'Éternel. Tu as fait tellement de promesses. Aujourd'hui, où sont ces promesses? C'est avec beaucoup de douleur, c'est avec beaucoup de larmes que derrière cette caméra, je dis repens-toi. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que l'Éternel, le Dieu que tu connais, le Dieu que tu as rencontré, t'appelle à la repentance. Notre Dieu est amour. Il n'est pas un Dieu qui condamne. Il a pris le temps de t'observer, de te rappeler une, deux, plusieurs fois. Il t'a dit, reviens à la maison, rebâtis tes fondements, mais tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, que le Seigneur m'envoie vers toi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres faux pasteurs au Cameroun, mais j'ai compris que c'est cet excédent d'amour que le Seigneur a toujours eu pour toi qui parle encore aujourd'hui. Parce que quel serait l'avantage de venir dire que tu n'es pas de Dieu si tu es de Dieu? Il y a un peuple qui te suit, il y a un peuple qui croit en toi. Il y a des pasteurs en ce moment sous toi qui sont confus parce qu'ils ont des visions, ils ont des songes, ils écoutent des choses de la part du Saint-Esprit qu'ils refusent de croire. Parce que par le passé, on savait que tu étais de Dieu. La Bible déclare, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Le Saint-Esprit te dit, que t'a-t-il manqué? Tu as la popularité. C'est l'argent de quoi? C'est la gloire de quoi? Qu'est-ce que tu es allé chercher que notre Créateur ne pouvait pas te donner? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Commencer à servir Dieu, commencer à marcher dans les voies de Dieu, goûter le bonheur de la présence de Dieu pour après se retrouver dans les ténèbres. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour toi. Ça n'a jamais été la destinée que Dieu te réservait. Et aujourd'hui, non seulement tu n'es pas vrai, mais tu pièges les serviteurs de Dieu. Tu pièges ceux-là qui veulent servir Dieu, qui ont la soif, mais qui ont des faiblesses. Parce que oui, toi, tu connais la différence entre celui qui sert véritablement l'Éternel et tous ceux-là qui sont faux. Il y a tellement de prophéties sur le réveil que le Seigneur t'a donné, t'a confié. Le Seigneur t'a confié la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup sont dans ton église parce qu'ils t'ont vu dans les songes. Parce que par le passé, ils ont reçu des témoignages extraordinaires de Dieu de ta part. Dieu disant que tu étais quelqu'un sur qui il pouvait se reposer. Mais aujourd'hui que ce n'est plus vrai, ils sont perdus, ils sont aux abois et il faut de la fermeté pour accepter ce que le Saint-Esprit dit te concernant. Parce que tu es ingénieux dans les apparences, tu es professionnel dans les apparences, tu nous montres un visage qui n'est pas réel derrière. À quoi bon? À quoi bon? Oui, peut-être quelqu'un va venir dire, moi aussi je ne suis pas vrai. Peut-être tu le diras. Mais nous savons tous qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. En nom spirituel, tu sais, reconnaître les flammes qui habitent l'être humain. Le Seigneur t'a éduqué dans ses voies et le Seigneur t'a confié beaucoup. Nous sommes dans un temps délicat où on n'a pas le temps de perdre des vies humaines. On n'a pas le temps de nous retrouver dans des conflits entre pasteurs, entre hommes de Dieu. Nous sommes dans un temps où Dieu est physiquement sur la terre. Il est question pour nous
de courir avant que l'horloge de Dieu ne s'arrête. Repens-toi. Le Seigneur dit, repens-toi. Ce n'est pas un appel à la guerre. Ce n'est pas un appel au conflit. Ce n'est pas un challenge prophétique. C'est un appel de l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Parce qu'avant que ce que le Seigneur n'a prévu n'arrive, que tu sois prévenu, que le chemin sur lequel tu te trouves, son issue, c'est une surprise très, très désagréable. Le Seigneur a l'intention de te surprendre et de te tourmenter. Oui, tourmenter. Donc quoi? Je parle de tourment parce qu'il est question de faire face à la vérité, de faire face à tout ce que tu as fait. Parce que le Seigneur va te confronter à la vérité. Le Seigneur va te confronter publiquement à la vérité. Et tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Si le Seigneur m'envoie parler, c'est parce que tu peux encore. On a un Dieu amour. On a un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On a un Dieu fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Que nous a fait le Seigneur pour que nous soyons tous les jours en train de le trahir? Qu'est-ce que nous avons demandé et qu'il ne nous a pas donné? Aucun homme ne peut aller plus vite que Dieu. Il est impossible d'aller plus vite que Dieu. Il a planifié tout. La terre est l'ouvrage de ses mains. Si tu veux quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à t'offrir, tu vas te détruire. Il n'y a rien de bon dans le monde. Que Dieu nous en préserve. C'est comme si un matin, je viens là derrière ma caméra et je suis fausse. Et je choisis d'abandonner les vérités que j'ai reçues de Dieu. Je préfère mourir. Je préfère qu'on dise de moi, elle a servi le Seigneur, elle est morte en servant le Seigneur, que de dire un jour, elle a commencé dans la vérité, elle a fini dans la fausseté. Non. Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous savons d'où est-ce que Dieu nous a pris. On connaît dans les larmes, les douleurs, l'agonie, le rejet, où le Seigneur t'a pris, prophète Ekam. Le rejet, parce que tu as connu le rejet. Tu as connu les tourments de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À celui-là, lui seul qui nous a aimés, qui nous a délivrés. Et il y a un peuple derrière. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui crient ton nom partout. Et toi, tu sais, mieux que moi-même, combien aujourd'hui tu es faux. Toi, tu sais. Parce que tu sais faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Tu sais même à quel moment ton cœur s'est retourné contre Dieu. Et tu sais combien jusqu'aujourd'hui, tu en veux au Seigneur pour des choses qu'il t'a dit, ce n'est pas le moment. Notre Dieu est le Maître. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes personne. Que peut nous offrir le monde? Tout ce que nous voyons sur la terre est à Dieu. Le diable n'a fait que voler à Dieu. La gloire, la foule, la célébrité, toutes ces choses appartiennent au Créateur. Et il le donne à ceux-là qui se soumettent en toutes choses. Qu'est-ce que tu gagnes à te rebeller contre Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes à piéger ceux-là qui veulent de Dieu? Oui, c'est vrai. Lorsqu'on est dans le faux, on ne supporte pas ceux qui sont vrais. Parce qu'à chaque fois, on craint d'être découvert. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La finalité de ça, c'est quoi? À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La foule t'acclame. Les gens disent Amen, pasteur. Et à la fin, qu'est-ce que tu as? Et à la fin, qu'est-ce que tu gagnes? On ne gagne rien dans le faux. C'est dans la boue que le trésor m'a pris. Et je sais que dans cette boue-là, il n'y a pas de bonheur. Quand tu joues double jeu, tu es malheureux. Tu es premièrement déçu de toi-même. Est-ce que tu te reconnais dans tes actions aujourd'hui? Est-ce que tu peux regarder ta vie avec